L'ordre juridique international est marqué par deux principaux concepts, à savoir la justice étatique, d'une part, et d'autre part, les modes alternatifs de règlement des différends, autrement appelés MART. Au rang des modes alternatifs des règlements des différends s'inscrit un acteur majeur qui a vu le jour dans la sous-région CEMAC courant novembre 2021 et que je nomme le Centre régional d'arbitrage et de médiation du secteur financier, autrement appelé le CERAF. Le CERAF, c'est la justice alternative. Le CERAF, c'est l'expertise spécialisée de ces arbitres. Le CERAF, c'est la célérité dans, n'est-ce pas, le règlement des différends mettant aux prises les prestataires de services financiers et les consommateurs ou utilisateurs de ces services, ou même les prestataires de services financiers entre eux. Le CERAF, c'est aussi cet organe juridictionnel alternatif qui a pour vocation d'assurer le règlement des litiges opposant les opérateurs économiques entre eux dans le cadre de leurs transactions usuelles. Le CERAF, c'est aussi le contentieux de l'investissement. Le CERAF, c'est le contentieux des partenariats publics-privés. Alors, l'arbitrage, de manière générale, ne regorge que d'avantages. Le premier avantage est tiré de la célérité même du procès. Lorsque les parties en arbitrage se réfèrent ou conviennent de soumettre leur litige au règlement du CERAF, le délai, comme je l'ai dit tantôt, des règlements des litiges est de 3 mois maximum. C'est un avantage indéniable qui tient compte de l'environnement des affaires. Time is money. Un autre avantage non moins important est notamment relatif à la confidentialité. Voyez-vous, il y a des parties qui supportent mal de constater que leur nom a été appelé à une instance juridictionnelle ouverte au public. Et donc, il y a un risque de réputation, il y a un risque d'atteinte à l'image qui ne conforte toujours pas l'institution. Et c'est pour cela que la confidentialité qu'offre l'arbitrage est un avantage clé pour garantir aux opérateurs qui seraient, n'est-ce pas, dans une situation conflictuelle avec leur partenaire d'affaires, cette confidentialité-là viendrait les garantir, comme je le disais tantôt, du secret de l'instruction, du secret qui entoure, n'est-ce pas, le cours du procès. Alors, nulle part, on ne saura que telle société est opposée à telle autre société. Il s'agit essentiellement d'un principe qui vise à protéger, n'est-ce pas, le secret de l'information, qui vise à sauvegarder l'image, la renommée et la réputation, et qui, ma foi, remet un peu de confiance dans l'environnement des affaires. Un autre avantage spécifique lié au CERAF est tiré de la spécialisation des arbitres. Le CERAF, comme vous pourrez le constater si vous faites un tour d'horizon dans le site web, a recruté des arbitres de haut volt qui ont, n'est-ce pas, cet avantage de maîtriser les problématiques pour lesquelles elles sont appelées, n'est-ce pas, à se prononcer. Nous avons au rang de nos arbitres des personnes comme le professeur Kongatoa, sans publicité, qui est, n'est-ce pas, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Bangui. Nous avons dans notre équipe des arbitres le conseiller technique auprès du ministère malien des Finances. Nous avons
des magistrats de haut vol, nous avons des avocats hautement chevronnés, nous avons des banquiers, bref, l'expertise, elle est avérée, elle est assurée. Le SERAF n'est pas l'apanage exclusif des opérateurs résidents, n'est-ce pas, dans un pays tel que le Cameroun, non. Le SERAF, c'est un organe juridictionnel sous-régional qui a compétence pour régler autant au Gabon, autant en Guinée, autant au Cameroun, les litiges, n'est-ce pas, qui sont soumis à son attention. Vous savez, de nos jours, les pouvoirs publics mettent un accent clé sur les modes alternatifs de règlement des différends, en raison certainement des multiples avantages que regorge, n'est-ce pas, l'arbitrage. Et c'est une dynamique qui est d'ailleurs soutenue par les bailleurs de fonds qui, en son temps, ont recommandé aux différents États de privilégier le recours à l'arbitrage. Parce que, voyez-vous, l'arbitrage, bien que non encore suffisamment ancré dans nos mœurs en Afrique en général et dans la sous-région CEMAC en particulier, est la voie du salut. Il est plus que jamais impératif de procéder à un changement de paradigme. Parce que, voyez-vous, lorsque l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, sera au fait des avantages qu'offre l'arbitrage comparativement à la justice étatique ou la justice classique, croyez-moi, elle n'hésitera plus, un temps soit peu, à recourir à l'arbitrage ou à la médiation. Et donc, c'est fort de cela que son Excellence Monsieur le ministre des Finances a bien voulu épouser la vision qu'a nourri le SERAF en instruisant formellement, et pas des notes qui ont été adressées à la PECAM pour le secteur bancaire, la NEMCAM pour les établissements de microfinance et l'ASAC pour les compagnies d'assurance, en instruisant donc ces acteurs de bien vouloir désormais se référer au SERAF pour les règlements, n'est-ce pas, des litiges qui les opposeraient à leurs consommateurs, à leurs prestataires, à leurs utilisateurs, aux utilisateurs de leurs services. Donc, je loue cet appui que nous a concédé les pouvoirs publics. Je salue manifestement cette démarche qui vise à orienter les acteurs de l'écosystème de la finance vers l'arbitrage. Donc, le ministre des Finances a très bien compris cet état de fait, et c'est fort de cela qu'il a daigné recommander auprès, n'est-ce pas, des établissements bancaires, microfinanciers et compagnies d'assurance les services du SERAF. Le SERAF n'est pas l'apanage des corporates uniquement. Je veux dire, toute personne physique et ou morale peut, n'est-ce pas, se référer au SERAF pour les règlements d'un litige quelconque qui l'opposerait à une tierce personne. A priori, on penserait que la justice alternative qu'est l'arbitrage est exclusivement réservée aux entreprises hautement structurées. Que non, les PME et même les TPE sont éligibles à la consommation, n'est-ce pas, des services du SERAF, qui en réalité est un organe juridictionnel alternatif qui a pour vocation, n'est-ce pas, de les accompagner dans le règlement efficace, mais alors rapide, des différends qui les opposent avec leurs partenaires d'affaires. Donc, au-delà des personnes morales, les personnes physiques aussi peuvent saisir le SERAF, soit par une clause compromissoire, soit à la faveur d'un compromis, pour ainsi voir régler de manière efficace leurs litiges qui les opposent.
en matière d'arbitrage, il existe deux modes de saisine. Le premier mode, c'est à l'époque où les parties transigent, c'est-à-dire à l'époque où les parties consentent à la faveur de la manifestation de leur volonté à signer un contrat qui va régir leur relation d'affaires. Et dans ce contrat, il existe une clause juridictionnelle que les parties stipulent et qui fait état de ce que, en cas de litige, les parties devront se référer au CERAF pour le règlement de leur litige. Le CERAF a mis à la disposition des acteurs économiques et à travers son site web les modèles de clauses compromissoires. La clause compromissoire, c'est donc cette clause-là insérée dans un contrat mettant au prix deux parties qui stipule qu'en cas de différend entre celles-ci, elles devront se référer au CERAF pour le règlement de leur litige. Ça, c'est le premier mode de saisine du CERAF. Le second mode de saisine, notamment, c'est lorsque les parties, à l'époque de la signature de leur convention, n'ont pas expressément stipulé une clause juridictionnelle et plus tard, lorsqu'il survient malheureusement entre elles un litige ou un différend, les parties peuvent encore à ce moment, à la faveur d'un compromis, c'est-à-dire c'est un acte consensuel, c'est un acte qui produit des effets de droit et qui a toutes les caractéristiques d'un contrat. Ce compromis-là stipule donc qu'elles conviennent de se référer au CERAF pour le règlement de leur litige.